Verset 1. Délivrance des Juifs, la fête de Purim instituée. Versets 1 à 19. Les Juifs frappent leurs ennemis. Verset 3. Le peuple perse craint le peuple juif. Verset 2. Les autorités perses craignent l'autorité suprême, Mardoché, et soutiennent les Juifs. D'autant plus grande fut la folie de ceux qui, néanmoins, dans leur haine, se prévalurent du premier édit. Verset 7. Versets 7 à 10. La terminaison data de beaucoup de ces noms signifie donner, ce qui rappelle notre déoda, Dieu donné. Pars chandata signifie donner à la prière, porata, pordata, donné par le sort aridata, donné par Ari ou Vinu. Ne touchèrent pas au butin, malgré l'autorisation du roi, Esther 8.11. Il ne s'agissait pour eux que de se défendre. Verset 12. Voir Esther 5.6 et Esther 7.2. Verset 13. Le caractère d'Esther ne permet pas de penser qu'il y ait chez elle désir de vengeance. Sa demande s'explique si l'on admet que, dans certains quartiers de la capitale, des dispositions menaçantes continuaient à se manifester. Qu'on pende au bois à l'édifice d'Aman, quoique déjà mort, il s'agit de triompher pleinement en les livrant à une plus grande ignominie. Voir Hérodote 6, 30, 7, 238, ce dernier passage se rapporte au fameux Léonidas, donc Xerxès fit suspendre à une croix le corps qui avait été trouvé parmi les morts après le combat des Thermopyles. Verset 15. Ne touchèrent pas au butin. Voir verset 10. Verset 16. Se délivrèrent de leurs ennemis, littéralement, se reposèrent ou se procurèrent du repos de leurs ennemis. Nous retrouvons au verset entre 17 et 18 cette notion de repos. Les Juifs de la campagne eurent du relâche de leurs inquiétudes le 14 Adar et ceux de Suse le 15 Adar. Verset 19. Des présents, des portions aux pauvres gens, verset 22, qui ne peuvent se réjouir en faisant eux-mêmes un festin, Néhémie 8.10. Verset 20. Verset 20 à 28. Une lettre de Mardoché à tous ses compatriotes institue officiellement la fête de Purim. Toutes ces choses, non pas le livre d'Esther depuis Esther 1.1 jusqu'à Esther 9.19, mais les événements qui viennent de se passer et en particulier la délivrance des Juifs, à Suse, le 15, dans le reste de l'Empire le 14 Adar. Mardoché n'était ni de la tribu royale, ni de la tribu sacerdotale, mais sa haute position à la cour lui donnait de fait toute autorité sur ses compatriotes. Toutefois le Talmud de Jérusalem rapporte qu'en Palestine la fête de Purim ne s'introduisit pas sans la sérieuse opposition de 85 anciens et de 30 prophètes, qui sans doute y voyaient une innovation extra-légale. Cependant de Maccabée 15.37 semble prouver que vers le milieu du IIe siècle avant Jésus-Christ elle se célébrait généralement et Joseph l'affirme pour son temps, Antiquité judaïque, 11, 6, 13. Verset 23. Les Juifs n'auraient peut-être pas, sans la lettre de Mardoché, continué ce qu'il avait spontanément fait une première fois, verset entre 17 et 18. Verset 24. Verset entre 24 et 25. Courte récapitulation de l'occasion de cette fête. De tous les Juifs. Cela concerne donc la nation dans sa totalité. Verset 25. Esther. D'autres traduisent, et quand la chose parvint au roi. Verset 26. Début du verset, justification du nom de Purim donné à cette fête. Voir Esther 3.7. Fin du verset, solidité de cette institution. Les Juifs ont de puissants motifs pour célébrer cette fête dans tous les temps, la lettre de Mardoché et leurs propres souvenirs. Verset 27. Tous ceux qui s'attacheraient à eux, les prosélytes. Verset 29. Verset 29 à 32. Seconde lettre, d'Esther et de Mardoché, insistant sur le côté sérieux de cette fête, verset 31, lequel risquait d'être laissé dans l'ombre. Le contenu de cette seconde circulaire est résumé versets 30 à 32. Esther est ici nommée la première. Et en effet il est souvent parlé dans le Talmud du jeûne de Purim sous le nom de jeûne d'Esther. Fille d'Abihaïl, Esther 2.15. Avec insistance. Il sentait que la chose plairait moins généralement. Verset 30. Et des lettres, 127 exemplaires de cette seconde lettre. Paix. Pas de lettres sans des souhaits de paix et de prospérité. Fidélité. Exhortation à célébrer cette fête d'une manière digne des faits qu'elle devait commémorer, or il y avait eu des jeûnes et des pleurs, Esther 4.3, avant les réjouissances. Verset 31. Pour confirmer. Ce n'était pas quelque chose de nouveau que ces jours de jeûne, voir Esther 4.16. Leur date précise, respective, probablement un jour de jeûne d'abord, le 13 Adar et les réjouissances ensuite.